Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver avec toute ma petite basse-cour parce que vous avez vu que écoutez, il y a un jar supplémentaire qui est venu grossir les rangs et puis on a la jumelle de Daisy qu'on a fait donc la semaine dernière puisqu'on a complètement terminé donc tout ce qui concerne le corps. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va écoutez mettre un petit peu de peinture pour lui donner un peu plus d'allure pour que écoutez ça fasse plus réaliste, et puis on va lui faire son chapeau et son panty, tout ça dans un cours complet comme habituellement. Donc juste le temps de rassembler tout mon petit matériel et je suis à vous de nouveau. Alors à tout de suite. Eh bien, me revoici avec toutes mes petites oies et mes deux jars. Et puis, écoutez, je vais répondre à certaines de vos questions pour vous dire tout simplement que le patron du jar, vous l'aurez lorsqu'on fera les vidéos qui concernent donc l'habillement du jar. Alors, j'en ai fait deux justement parce que je suis en train de travailler sur les vêtements du jar. Ils ne sont pas encore tout à fait au point. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore habillé. Donc, je suis en train de faire les prototypes. Et puis, voilà, j'ai déterminé le style que j'allais faire à ce petit jar. Hein. Un style un petit peu Frenchy avec un béret, une chemise. Vous allez voir, peut-être un pantalon à bretelles. Je ne sais pas si c'est une salopette ou un pantalon à bretelles encore. Mais voilà, je suis en plein de travail pour justement vous fournir donc toujours des créations de qualité. Ça va de soi. Donc alors, j'ai déjà mes deux petits jars qui sont là pour vous dire que, écoutez, le patron, vous le trouverez lorsqu'on fera justement les vidéos qui concernent le jar. On a donc fait la semaine dernière, on a fait, écoutez, Daisy. Daisy numéro 2. Daisy la jumelle. Et puis écoutez, il nous restait donc à venir faire donc la petite peinture pour lui donner un air beaucoup plus écoutez, naturel, quelque chose qui soit beaucoup plus sympa. Parce que vous pourriez le laisser comme ça, mais bon, voilà. Moi je préfère d'autant plus, écoutez, lui donner ce petit aspect naturel qui va être très simple à réaliser. Vous allez donc vous prémunir de quelques chutes de maille polaire, donc pour bien absorber la peinture, de peinture marron. Donc je vous mettrai donc les couleurs primaires, et puis pour faire du marron, il faut du vert et du jaune. Donc voilà, vous mélangez du vert et du jaune et vous obtiendrez une couleur marron que vous éclaircirez après en fonction avec un peu plus de jaune si vous voulez que le marron ne soit pas trop atténué. Donc voilà, soit je vous mettrai donc mon marron que j'ai ici, sinon vous la faites avec les couleurs primaires comme je viens de vous le dire. Moi, je vais utiliser donc de la Textile Plus. Donc, il faut bien secouer la peinture. Vous allez vous prémunir d'un pinceau. Donc, pas trop épais. Donc là, moi, ils viennent de chez Action, ceux-là. Et puis, écoutez, une autre chute de maille polaire pour venir éponger la peinture sur la petite oie pour éviter que ça fasse trop macaron. Alors, il va falloir bien étaler la peinture. Alors, pour étaler la peinture, vous allez en prendre un petit peu dans votre pinceau. Comme ceci, et puis vous allez l'étaler sur votre maille polaire, votre chute. C'est pour ça qu'il est toujours important de garder les chutes. Et puis vous allez bien, écoutez, l'étaler. Voilà. Alors faites attention parce qu'il en reste toujours. On croit qu'on n'a pas grand chose dans le pinceau, mais il en reste toujours. Et puis vous allez ensuite prendre le tranchant du pinceau, puis vous allez faire ce genre de mouvement. Regardez. Alors vous ne voyez rien pour l'instant, c'est normal, hein. Regardez, hop, vous voyez? On a l'impression qu'il n'y a rien, et puis après, regardez, plus on passe le pinceau, et plus, écoutez, plus la peinture vient à être prononcée. Et puis, voilà. Et puis, je viens récupérer un peu de peinture. Et puis, écoutez, je viens prononcer un peu plus au démarrage, et puis sur un peu plus léger à la pointe. Voilà. Voilà, vous voyez ce que ça donne, hein. Vous faites la même chose ici, hein. Sur l'autre, vous voyez, l'autre arrondi, hein. Là, vous prononcez bien. Donc, voilà, vous avez compris le topo. Donc, c'est quelque chose que je vais terminer hors caméra, bien sûr. Et puis, plus ou moins large, comme vous voulez. À vous de voir. Et, bien entendu, on fait la même chose sur le jar. Hein. Lorsque vous aurez le jar à faire, vous ferez la même chose. Si vous voyez que vous avez trop prononcé, vous prenez une petite chute et puis vous venez de maille polaire et puis vous venez estomper. Vous voyez? Vous estompez. Voilà. Après, vous prononcez plus ou moins. À vous de voir. Si vous voyez que vous n'avez plus assez de peinture, vous en reprenez de la même manière. Vous l'étalez comme ceci. Vous voyez? Hop, hop, hop. Faites attention, protégez bien votre plan de coupe. Parce que la peinture textile, écoutez, ça endommage quand même les plans de coupe. Hein.
Et vous allez, bah ici j'ai envie que ce soit un peu plus large, alors j'y vais. Et un peu plus atténué à la pointe. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, bah écoutez, vous gardez toujours votre pinceau, puis vous allez mettre quelques petites touches comme ça. Regardez, hop, hop. Voilà, vous mettez quelques petites touches comme ça. Alors c'est optionnel, hein, mais moi je trouve que ça fait bien. Vous en mettez un petit peu là, un petit peu là. Ici, si vous voyez, ça a trop prononcé, vous prenez votre chute et vous allez voir que ça l'atténue. Regardez, hop. Vous voyez, si vous avez envie que vos pointes soient plus atténuées, bah, vous prenez votre petite chute comme ça. Ensuite, bah, vous allez prendre le même pinceau, vous allez rosir les joues. N'en mettez pas trop, allez-y par petites touches. Il vaut mieux en rajouter que d'en mettre de trop. Alors prenez du marron, hein, parce que pas du orange ni du rose. Hein. Le marron, c'est l'idéal hein, pour lui donner un aspect vraiment très réaliste. Regardez comment ça commence à prendre forme. Ça change tout hein, pour le coup. Et puis pareil de l'autre côté. Vous voyez, je fais des mouvements circulaires hein, sur les joues. Comme c'est de la maille polaire. Et puis, bah écoutez, regardez, j'estompe un petit peu. Voilà, plus ou moins. Alors j'ai un côté qui est moins prononcé que l'autre, bah, je reviens. Je reprends un petit peu de peinture. Et puis je tournicote, hein, comme ceci. Et puis, bah écoutez, je reviens avec la maille polaire. J'éponge. Je vérifie que mon pinceau n'a pas beaucoup de peinture. Bah écoutez, j'en remets un petit peu là. Au-dessus du bec. Vous voyez, comme ça. J'en mets un petit peu en dessous. Voilà. Et puis voilà. Et puis vous vous amusez à vraiment la... Vous voyez, un petit peu. Vous pouvez même mettre un petit peu sous les yeux si vous voulez. Voilà. Faites bien le contour du bec. Voilà, comme ça. Et vous vous amusez donc à bien... Bah écoutez, la peindre. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, c'est plutôt sympa, c'est mignon. Bah écoutez, ça donne vraiment un aspect vraiment naturel. Et puis bah écoutez, elle a meilleure mine. Alors vous ferez bien attention lorsque vous implanterez le bec de bien le mettre au niveau ici. Hein. Parce que moi, la semaine dernière, je l'avais mis un petit peu trop haut mon bec. Donc ce qui fait que, bah écoutez, j'avais pas trop aimé l'aspect final. Ensuite, les consignes se restent toujours les mêmes. Et vous voyez que les yeux, ils arrivent bien à ce niveau-ci, hein, de la courbe. Hein. Faites bien attention, moi j'étais obligée de tout redéfaire. Ça n'a pas été une mince affaire. Hein. Donc, mais le bec, regardez bien, hein, donc je vous le mets de profil. Vous voyez, il arrive vraiment au niveau, au plus bas du creux. Hein. Voilà. Si vous voulez avoir un très beau résultat. Parce que moi j'avais l'impression qu'elle était moins belle. Hein. Donc là, j'ai descendu le bec, j'étais obligée de le redécoudre. Et je l'ai refait. Et puis les yeux, pareil. Après, j'ai respecté les 2 cm. Les 3 ici. Et puis voilà. Hein. Donc après, les techniques, voilà, hein, restent toujours... On voit bien ici hein, que j'ai redéfait. Hein. Donc c'est pas gênant parce que de toute façon, ensuite, bah écoutez, avec le chapeau, on ne verra plus rien. Justement, aujourd'hui, on va se concentrer sur les étapes qui concernent et le penty. Alors, je vais vous montrer en détail un petit peu ma Daisy. Alors, elle a un joli penty. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Elle a donc un petit ruban ici. Donc, pourquoi j'ai mis du ruban donc ajouré? Tout simplement parce qu'on ne pouvait pas mettre de l'élastique à cause des pieds palmés. Si je mettais un élastique, ici, l'élastique, j'aurais été obligée de le laisser très lâche pour qu'il puisse rentrer dans le pied palmé. D'où m'est venue l'idée de mettre une dentelle ajourée. Alors, il en existe plusieurs, donc là, je vais vous montrer ce que j'ai. Hein, et puis, je vous mettrai en lien ce que j'ai trouvé. Hein, parce que celle-ci, je l'avais achetée il y a très longtemps. Et c'est pourquoi, donc si vous en avez, eh bien vous allez en trouver un usage. Mais sinon, si vous avez de la dentelle ajourée, vous prenez ce que vous avez dans votre atelier. Donc je vous recommande la dentelle ajourée si vous voulez lui donner cet aspect penty. Sinon, vous ferez le petit penty sans dentelle ajourée. Et à ce moment-là, vous ne pourrez pas le serrer. Voilà. Il restera comme un petit pantalon si vous voulez. Voilà. Mais je trouve que la dentelle ajourée, bah écoutez, ça permet d'obtenir, bah écoutez, ce penty un petit peu antique, hein, fin des années 1800, bah écoutez, ils portaient généralement ce genre de penty. Hein. Pour celles qui regardaient La Petite Maison dans la Prairie, ils avaient ce genre de pantalon, par exemple. Hein. Donc voilà. Et puis, bah écoutez, la robe, on la fera dans la semaine prochaine. Et on va voir aujourd'hui aussi, bah écoutez,
le chapeau, bah écoutez, bicolore. Et puis je vous donnerai quelques astuces de comment le fixer sur la tête facilement. Donc voilà pour les étapes qu'on va voir aujourd'hui. Et donc on va se lancer, bah écoutez, dans la réalisation et la préparation dans un premier temps de tous les éléments qui concernent donc le pentil et le chapeau. Alors, on va prendre les prochaines pages donc du patron. Et vous allez trouver dans la première page qui concerne donc les vêtements, un demi-plan qui concerne le pentil. Alors, je ne vous ai pas marqué que c'était un demi-plan, mais ça va de soi que c'est un demi-plan parce qu'il y a marqué doubler le tissu. Donc voilà, hein. Donc, parfois je ne mets pas tous les détails, mais c'est logique. C'est un demi-plan que vous avez là à partir du moment où je mets doubler le tissu. Vous allez choisir, alors moi j'ai choisi des tonalités différentes, mais je ne vais pas faire trop de contraste. Parce que bon, moi je veux vraiment qu'elle ait un aspect basse-cour. Et donc, comme je veux cet aspect un petit peu fermier, voilà, ce qui explique que j'ai pas trop de contraste dans le choix de mes couleurs. Vous ferez bien entendu comme vous voulez, avec plus ou moins de contraste, à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors, sur l'envers du tissu, vous allez prendre le demi-plan, et toc, et toc, et puis vous allez couper tout le contour, comme habituellement, et vous en ferez deux, ça va de soi. Donc ça, c'est pour une des parties du pentil. Ensuite, vous avez une belle photo du pentil. On voit bien là. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Ah, je ne vous ai pas mis de plan pour le restant. C'est des instructions parce que c'était trop grand. Je ne pouvais pas vous le mettre sur le plan. Qu'est-ce que je vous dis? Pour le pentil, vous allez couper ensuite 2 bandes de tissu. C'est ce que je vous mets, hein, couper 2 bandes de tissu de 10 cm de largeur par 30 de long. Vous faites un gabarit comme moi, hein, 10 par 30. Pourquoi 30? Parce que ça va être de la même largeur, à plus ou moins, que le bas de mon pentil. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous recommande de préparer ces 2 bandes de tissu pour pouvoir mettre dans la jonction la dentelle ajourée. Et il en faut 2, puisqu'on a 2 parties du pentil. Ensuite, donc, je mette mes petites pinces pour ne pas me perdre. Tout à l'heure quand je serai dans la partie couture. Donc préparer son travail, c'est très important, hein. Donc vous avez vu que je prépare toujours en amont donc toutes mes pièces de tissu, mes patrons, de façon à avoir quelque chose de, bah écoutez, plus facile pour moi. Ensuite vous préparerez pour le pentil de la dentelle ajourée. Alors vous avez celle-ci, c'est celle que j'ai employée ici, sauf qu'elle avait un ruban marron, mais bon moi je l'ai enlevé le ruban marron, donc après je le récupérerai. Comment ça se présente cette dentelle, hein? Alors celle-ci, elle a déjà un ruban intégré. Et si vous en avez comme moi avec un ruban intégré comme ça, bah, si la couleur ne vous convient pas, ce que vous faites, bah, vous ne coupez pas le ruban, hein. Vous l'enlevez. Voilà, alors je vous montre juste un petit peu parce que je ne veux pas tout défaire. Vous voyez, vous l'enlevez et ça donne ceci. C'est de la dentelle ou du ruban ajouré, donc de la dentelle ajourée. Je ne sais plus ce que je vous ai mis, je crois que... Ah, dentelle ajourée, donc j'ai bien utilisé le bon terme. Et ensuite, bah écoutez, on ne restera plus qu'à mettre, bah écoutez, le ruban qu'on veut, hein. Donc voilà, hein. Donc si vous avez déjà avec du marron, vous enlevez le marron et puis vous utilisez ensuite ce que vous voulez comme ruban pour pouvoir venir serrer ensuite le petit pentil. Et on verra tout à l'heure qu'il faudra la longueur, bah écoutez, de 30 cm 2 fois. Hein, donc moi je ne le coupe pas tout de suite, je le coupe en cours de couture, c'est beaucoup plus facile et ainsi ça me permet bah écoutez de ne pas faire de gaspillage. Donc je vais tout à l'heure, ce que je vais faire, je vais enlever le restant et puis voilà. Donc pour le cours d'aujourd'hui je ne vais pas utiliser celui-ci parce que j'en ai acheté d'autres, donc ça arrivait à temps, donc j'ai de la chance. Vous avez aussi ce genre de dentelle ajourée. Alors si vous en avez de là comme ça, c'est très bien, regardez, il y a des petits trous au milieu. Et ces petits trous vont nous permettre de, bah écoutez, venir fixer ensuite le ruban pour pouvoir serrer. Vous pouvez aussi en fabriquer. Pour celles qui ont une machine à broder, donc vous pouvez faire en dentelle FSL. Donc je sais qu'il en existe. Donc moi, je n'ai pas eu le temps de les broder, mais j'aurais pu faire en dentelle FSL avec ma machine à broder. Donc on peut toujours en faire. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous passerez un fil, hein. Vous passerez l'étape de la dentelle, vous mettez n'importe quelle dentelle que vous avez, puis ensuite avec un fil ou une aiguille, et puis vous allez la passer dans votre dentelle. D'accord? Donc, c'est faisable. Vous prenez la dentelle que vous avez. Si vous avez de la jourée, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, vous prenez de la dentelle basique, et puis vous mettez votre ruban en satin, hein, votre ruban comme ça, là, dans une aiguille, et puis vous le passez comme si vous alliez surfiler.
Donc le principe est le même, d'accord? Donc c'est toujours possible de le faire même si on n'a pas ce genre de dentelle. Donc aujourd'hui moi je vais utiliser celle-ci parce que je trouve que ça, bah, écoutez, ça fait un très joli contraste. Donc voilà, et puis j'avais envie de changer un petit peu pour pouvoir avoir une création totalement différente. Il vous faudra aussi, alors, je vous mets ruban 2 fois 7 mm par 40 cm. Et puis bien entendu, vous coupez les 40 cm et ça va de soi qu'ensuite il faut prendre un briquet. Donc je vous le mettrai en lien, celui-ci c'est de la marque Zippo. Et puis vous venez avec la flamme, hop, vous venez brûler les embouts pour éviter que ça ne s'effiloche. Faites-le parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui faisaient des créations et ils oubliaient souvent de, bah écoutez, cramer les pointes. Et puis ensuite, bah écoutez, ça s'effiloche et c'est pas très joli. Hein. Donc les finitions doivent être impeccables lorsqu'on fait une création si vous voulez avoir un très beau résultat. Pour le pentis, vous n'oublierez pas non plus de préparer de l'élastique. Hein. Donc bah écoutez, pour qu'on puisse bah écoutez, bien le maintenir à la taille et puis bah écoutez, pour qu'on puisse aussi l'élargir. Alors je vous ai marqué 22 cm, mais vous pouvez aller jusqu'à 23-24. Hein. Donc voilà, pour avoir plus d'aisance. Donc là aujourd'hui, je vais même utiliser plutôt 24 que 22. C'est vous dire. Donc comme ça, j'ai plus d'aisance pour ensuite bah écoutez, bien l'enfiler et bien le coudre surtout. Donc voilà, vous ferez comme vous voulez, 22, 24, à vous de voir. Ensuite, on va se concentrer sur le chapeau. Alors le chapeau, il est dans les dernières pages. Vous l'avez juste après cette photo-ci. Et vous avez 2 patrons pour le chapeau. Vous avez un premier patron qui s'appelle gabarit du chapeau. Et il va vous permettre de préparer votre tissu. Ce gabarit, vous l'avez là. Donc il fait 13,5 par 24,5. Hein. Donc je ne vous ai pas mis les dimensions. Il faudra couper 2 fois dans le tissu A. Voilà. 2 fois dans le tissu A. 2 fois dans le tissu B. Comme ça vous allez voir le deuxième imprimé. Je trouve qu'il se marie plutôt pas mal. Ça fait un peu des couleurs un peu saumonées et puis avec des petites touches d'orange. Je pense que ça va faire plutôt sympa aussi. Voilà, 2 fois le tissu A, 2 fois le tissu B. Et puis vous allez préparer aussi, bah écoutez, du H630. Alors le H630, je vous l'ai déjà montré maintes et maintes fois. Eh bien, il a une partie granuleuse où est déposée de la colle et une partie plus douce. Bah écoutez, pour justement apporter de la douceur et de la stabilité à mon tissu. Alors le H630, moi je l'utilise exclusivement pour faire tout ce qui est chapeau de mes poupées. On pourrait l'utiliser pour faire des sacs, mais c'est vraiment très cher et franchement je ne vous recommande pas voilà, d'utiliser ce molleton pour les sacs parce que vraiment c'est très cher et puis bah écoutez, lorsqu'on fait des chapeaux on en a besoin de très peu, donc vous allez pouvoir le garder très longtemps. Donc vous avez une partie granuleuse et bien entendu ça sera à fixer une fois qu'on aura assemblé bah écoutez, les tissus que je viens de vous préparer. Donc voilà, donc je vais vous donner toutes les étapes, vous inquiétez pas, vous pourrez faire ce chapeau très facilement. Une fois qu'on aura donc préparé donc, ces rectangles de tissu, vous trouverez dans la page suivante le gabarit du chapeau. Alors ça a légèrement coupé un petit peu, mais vous suivez la courbe. Voilà, hein. Donc vous arriverez à le faire très très bien. Il est peut-être à l'envers là. Donc voilà. J'essaierai de vous refaire la page pour que, voilà, ça l'a vraiment, vous voyez, ça a coupé légèrement, mais bon, ce que vous faites, vous le pliez en 4 pour bien le redessiner, vous voyez. Je vous donne l'astuce, hein. Vous coupez plus ou moins le contour ici, ici vous coupez droit, vous voyez, ici, là, vous coupez tout ce qui est, là où vous avez un contour, vous coupez, puis vous vous arrêtez ici, puis vous laissez un morceau ici. Puis vous allez ensuite le plier en 4, vous voyez, comme ça, et ensuite vous n'aurez plus qu'à et ça vous permettra d'avoir les arrondis qui sont là. D'accord? Voilà. Comment bien le refaire. Faites-le, vous verrez que vous aurez moins de soucis comme ça. Donc voilà, parce que je vais avoir vraiment du mal à vous remettre ces arrondis là, parce que déjà, quand ça redimensionne et puis quand je mets mon filigrane en dessous, eh bien ça coupe ici. Vous voyez, c'est le filigrane qui fait cet effet là. Donc voilà. Mais je viens de vous donner l'astuce pour que vous puissiez avoir le plan complet. Donc on a donc préparé tous les éléments pour le chapeau. Donc maintenant, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à nous retrouver dans la partie couture pour continuer ce cours. Alors à tout de suite. On va commencer par la bande de tissu qui concerne donc le pentis. Alors vous aviez une dimension de 30 par 10, hein, c'est ce que je vous avais dit pour le revers du pentis. Alors qu'est-ce que j'ai fait, hein, j'en ai déjà fait un. Bon, bah, vous allez plier donc cette bande de tissu envers contre envers, vous voyez,
Donc on le voit bien parce que j'ai le marquage ici. Envers contre envers, comme ceci. Et vous allez faire une petite couture de maintien. Ça vous permet de bien maintenir votre bande de tissu conformément. Comme ça, vous avez endroit là et endroit là. Et puis, bah, écoutez, vous allez ensuite, si vous avez une surjeteuse, passer un petit surjet. Ce que je vais aller faire maintenant hors caméra. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je vous ai déjà montré comment on fait aussi du surjet avec une machine à coudre. Donc, vous regarderez la vidéo du panty de la Doll Marianne. Je vous avais montré comment on fait tel ou tel point de surjet, qu'il existait aussi donc des pieds qui surjetaient en même temps et puis qui coupaient aussi le tissu. Donc, vous regarderez cette vidéo parce qu'elle était assez complète et je vous avais montré comment vraiment on fait donc du surjet. Vous allez ensuite prendre la dentelle ajourée et vous allez tout simplement venir la positionner comme ceci. Regardez, de façon à ce qu'on voit l'ajourée. Donc alors, on y va parce que je vais en faire juste un côté, puis vous, bien sûr, vous aurez compris que pour l'autre, c'est le même principe. Alors, vous allez la positionner, ou alors vous allez mettre des épingles, hein, mais il faut qu'on voit la partie ajourée pour qu'on puisse ensuite venir positionner le ruban. Et en même temps, je camoufle, bah écoutez, mon surjet, hein, tout simplement, regardez. Hop. Alors moi j'ai pris un point serré, mais vous pouvez prendre un point plus large. Là en l'occurrence on peut prendre un point de 2,50 par exemple. Et puis on y va tranquillement. N'oubliez pas la marche arrière en début et en fin de couture, toujours important. Et puis vous allez aller tout doucement et en fonction. Voilà. Il faut y aller vraiment tout doux pour pas que ça bouge, sinon vous épinglez vous. Hein. Hop. Alors pourquoi j'ai fait un revers comme ça? Parce que j'aurais pu mettre la dentelle directement sur le panty. Pour que ici, bah écoutez, ça soit double face. Hein, donc je vous ai déjà montré comment on fait des panties avec des ourlets. Mais là en l'occurrence, je voulais que ça fasse cet effet-là. C'est-à-dire que quand ça se soulève, et bah écoutez, il n'y a pas d'ourlet. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette bande de tissu. Et puis pour vous montrer qu'on peut faire d'autres méthodes que celles que je vous ai déjà montrées. Et puis vous allez emmener la couture jusqu'au bout. Une fois que vous avez mis cette dentelle ajourée, bah vous allez couper hein, tout simplement. Donc voilà. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, quelque chose de propre, de très joli. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la partie du panty. Donc le panty, c'était ça. On avait pris le demi-plan, hein, on avait fait un effet miroir. Tac, tac, et on obtenait donc un tissu complet. Eh bien, vous allez prendre de la même manière, alors, endroit, hein, cette fois-ci, hein, du panty, la partie la plus large, eh bien, vous allez faire de la même chose, vous allez venir fixer, donc, votre revers, qui a déjà la dentelle ajourée. Alors, vous allez faire en sorte que tout soit bien en alignement, hein. Donc, moi, je vais faire ça à la va-vite. Et puis, pareil, vous allez coudre. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu ? Ceci. Ensuite, bah, il ne vous restera plus qu'à venir prendre soit un cranteur, soit des ciseaux. Voilà. Hein. Je vais prendre le ciseau normal et puis vous venez enlever tous les petits excédents. Vous voyez, comme ça. Plutôt mignon, ça. Et vous faites ceci. Donc, ce que je viens de faire sur cette partie-ci, il faut faire exactement les mêmes étapes. Bah, écoutez, pour l'autre côté. Donc, ce que je vais faire maintenant hors caméra. Voilà ce qu'on obtient sur l'endroit. Donc j'ai mes deux parties du panty qui sont faites. Je vous montre ce que ça donne sur l'envers. Quelque chose de très propre lorsqu'on fait du surjet. Hein. Ça va de soi. Ensuite, vous allez mettre endroit contre endroit, donc les deux parties du panty. Et puis c'est le montage classique. Vous allez d'abord coudre l'arrondi qui est là. Alors, on change le point. Je mets un point serré de 2. Et vous allez suivre la courbe. Hop, la même chose de l'autre côté. Donc les deux courbes. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Voyez? Alors ce que je vais faire maintenant, hors caméra, parce que bon, je vais passer un petit coup de surjet ici. D'accord? Une fois que j'aurai fait le surjet, eh ben, c'est les étapes classiques de ce qu'on fait d'un panty. Il ne me restera plus qu'à venir coudre l'entrejambe. Donc coudre comme ça.
Donc je vais le faire hors caméra parce que vous avez compris le principe. Je vais juste vous montrer les étapes donc, pour venir emboutir l'élastique, faire l'élastique à la taille. Mais vous avez compris le principe, donc rien de compliqué. Donc à tout de suite. J'ai donc fait comme je vous ai dit, hein, donc j'avais cousu donc, les latérales ici. Hein, vous voyez, on l'avait comme ça. Ensuite, bah, écoutez, je suis venue coudre l'entrejambe, hein, ce que je vous avais montré tout à l'heure. Hein. Tac, jusqu'ici. J'ai rentré mon surjet à l'intérieur, hein. Donc j'ai tiré dessus. Une fois que j'ai fait le surjet, j'ai tiré dessus. Et puis, bah, écoutez, je suis venue avec une aiguille, je l'ai rentré à l'intérieur. Pareil ici, hein, je l'ai rentré à l'intérieur aussi. Donc c'est le même procédé que ce que je vais vous montrer maintenant. Hein. Donc vous avez un bout du surjet comme ça. Vous prenez une aiguille assez épaisse, hein. De préférence à bout pointu, hein, si vous en avez. Donc là, moi, j'en ai pas sous la main, mais c'est l'idéal. Donc des aiguilles à tapisserie, si vous préférez. Et puis ensuite, bah, écoutez, vous allez rentrer dans le surjet, comme ce que je vous ai déjà montré. Hein. Vous voyez, vous ne prenez pas le tissu surtout. Voilà, vous voyez, on voit bien là. Et puis vous allez tirer. Voilà. Et ainsi, vous obtenez toujours un surjet propre. Et votre surjet, bah écoutez, ne s'effiloche pas et reste toujours bien mis en place. Ensuite, on n'a plus qu'à retourner. Et on va se concentrer sur l'élastique. Alors, j'ai déjà mis un petit ruban pour gagner du temps. Hein. Vous voyez? Regardez comment ça fait joli. Il est super beau. Hein. Donc, moi, j'ai utilisé un tissu vraiment très joli. Hein. Il a beaucoup de relief. Vous voyez? J'essaie d'utiliser un peu des tissus avec des reliefs parce que ça fait vraiment très, 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 très beau. Ensuite, on va préparer l'élastique. Alors, je vous avais dit 22. Mais vous pouvez aller jusqu'à 23, 24. Hein. Donc là, je vais mettre 20. Je vais me laisser une petite marge. Je vais mettre... allez, je vais mettre 24. Allez, 22, 24, hein, comme vous voulez. Donc là, je trouve que 24, ça ira même peut-être mieux. Voilà ce que ça donne. Hein. J'ai fait une petite marque. Je ne coupe pas mon élastique. Comme ça, je ne fais pas de gaspille. Et je le réserve pour l'instant. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre le haut du panty. Hein. Et bien, écoutez, je vais faire un ourlet. Comme ça. Vous pouvez aller le marquer avec votre fer à repasser comme vous voulez. Moi, bon, écoutez, je vais le faire tout le contour. Et puis, on va laisser une ouverture. Alors, moi, je démarre avant la jonction. Regardez, hop. Je démarre avant la jonction, ici. Donc, j'estime que c'est l'arrière de mon panty. Et puis, bah, écoutez, je vais faire tout le contour. Alors, j'ai utilisé du fil blanc. Mais bon, j'aurais pu changer de couleur. Mais bon, ça se verra pas trop à la taille. Et puis vous essayez de faire, je sais pas moi, là il y a combien? 1,5 cm, hein, en gros. À plus ou moins, comme vous voulez. Hop. Hop. Puis je fais tout le contour. On a déjà vu ce procédé, hein. Donc c'est toujours le même principe après, hein. Et avant, donc vous voyez que là j'avais démarré avant la jonction, et bien qu'est-ce que je fais? Je laisse une petite ouverture. Mais vraiment petite, hein. De quoi glisser ensuite mon passe-lacet si vous voulez. Ensuite je prends mon passe-lacet. Alors les passe-lacets, je vous en ai déjà montré plein. Mais c'est ceux que j'utilise le plus couramment. Alors il vient avec une aiguille comme ça. Et puis avec ce genre de petit outil. Alors il est vraiment très pratique. Pourquoi? Parce qu'on peut emboutir le ruban ou l'élastique ou tout ce qu'on veut, bah écoutez, à l'intérieur, comme ça, et ça ne bouge plus. Regardez. C'est juste phénoménal ce passe-lacet. Il est vraiment topissime, il est vraiment, voilà, vous l'avez vu utiliser tellement de fois que, bah écoutez, ça se passe de commentaires et puis ensuite vous allez tout simplement le passer à l'intérieur, passer votre élastique. Le fait de ne pas l'avoir coupé, ça vous permet de bien le maintenir en place parce que si vous le coupez, il risque même de passer à travers. Là, en ne coupant pas votre élastique, vous pouvez emboutir tranquillement, sereinement. Et puis vous allez ensuite tirer. Vous faites en sorte que votre élastique reste droit. Donc là, moi, j'ai pris un élastique un peu plus large. Hein. Alors, il faut prendre ce que vous avez. Hein. Je vous avais marqué 7 mm, 1 cm, ce que vous avez. Hein. Et puis ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tirer comme ça. Et puis vous allez joindre les deux bouts. Alors moi je les joins à plat.
si vous voulez. Donc là, maintenant, je vais pouvoir couper. Une fois que j'ai passé mon élastique, je le coupe. Je réserve le restant pour d'autres créations, ça va de soi. Et ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je le mets à plat. Moi, je fais ça. J'aime pas faire comme ça, parce qu'après, ça fait des épaisseurs. J'aime pas du tout. C'est ce que tout le monde pratique, hein, en général. Hein. Moi, j'aime bien le mettre à plat. Donc, ce que je fais, je tire bien. Et puis, je viens, je le mets à plat. Voilà, comme ça. Je le mets à plat. Et puis, bah, écoutez, je viens coudre, tout simplement. Voilà, regardez. Hop. Je fais plusieurs coutures. Hein. Voilà, vous voyez? Voilà, comme ça, il est bien à plat. Et puis ensuite, bah, écoutez, vous avez juste à tirer. Il rentre à l'intérieur et il reste plat. Vous n'avez pas de surépaisseur si vous voulez, en faisant avec cette méthode, hein, de joindre à plat comme ça. Et puis ensuite, bah, écoutez, vous venez refermer l'ouverture, tout simplement. Et voilà ce qu'on obtient, un très joli pentil. Ensuite, on va passer le ruban. Alors, pour passer le ruban, vous allez prendre vos 40 cm, à plus ou moins. Hein. Si vous voulez plus, vous pouvez mettre plus. Moi, j'ai mis 40, mais vous pourriez aller jusqu'à 50 hein, ou 45. Hein. Tout dépend de comment vous avez envie que votre nœud soit fait lorsqu'il est serré. Ensuite, bah, vous allez faire le même principe. Hein, regardez. Hop. Et puis, regardez comment ça le maintient bien. Quel que soit le ruban que vous allez prendre, eh bien, il reste en place. Vous voyez? Ensuite, bah, écoutez. Pour que les deux viennent comme ça au milieu, moi, ce que je fais, vous voyez là, j'ai une jambe, hein, vous ferez la même chose de l'autre côté, je démarre du milieu, ici. Vous voyez, j'ai mon pentil, il est à plat, ici on a la couture de l'entrejambe, et bien je démarre ici. Regardez, je retourne, et puis bah écoutez, je passe mon... Alors là, je vais passer tous les deux, moi, parce que ma dentelle ajourée n'est pas très rapprochée. L'autre, je l'avais fait tous les 1. Donc, vous voyez, donc après, c'est à vous de voir en fonction de la dentelle ajourée que vous avez. Et puis, vous allez le passer tout simplement, voilà. D'un bout à l'autre, comme ça. Regardez, hop. C'est pourquoi je vous ai dit d'utiliser de la dentelle ajourée. Si vous n'avez pas de dentelle ajourée, bah, comme je vous ai dit, vous prenez votre ruban, ou alors un cordon ou quelque chose. Vous mettez tout de même une dentelle, hein, peu importe laquelle. Et puis, vous avez beaucoup de dentelles, parfois, qui a une trame qui n'est pas trop large. Et puis, bah, soit vous mettez ça dans une aiguille, une grosse aiguille, hein, comme ça, là, une grosse. Hein, et puis, vous allez le coudre. Hein, et puis, vous tirez, et puis, ça fera le même effet. Regardez, hop. On tire légèrement, et puis on continue jusqu'au bout. Je suis arrivée à ce niveau-là. Alors, je vais tricher. Qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, j'en mets plus que 2 pour essayer d'arriver au même niveau, si vous voulez. Vous voyez? Hop. Voilà. Je triche. Voilà. Pour que ça soit réparti. Vous voyez, vous pouvez tricher si vous voulez. Et ici, ce que je fais, vous voyez, je vais tricher légèrement. Ce que je fais ici, je le repasse à l'intérieur pour en avoir 2, parce que sinon 1, c'est pas assez. Et ici, ce que je fais, bah, je repars dans l'autre sens. Je l'enlève. Je reprends, ah vous ferez pareil, hein, vous trichez, hein, pour que ça reste assez équilibré. Ici, bah, j'en compte 2. Et ici, au lieu d'en prendre 2, voilà, hop, je fais ça. Vous voyez, puis je triche. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et ensuite, eh ben, écoutez, le pentil est terminé. Il ne nous reste plus qu'à habiller donc maintenant l'oie. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoutez, on la prend, hein, comme ça. Vous allez comprendre pourquoi j'ai adopté ce système de pentis, parce que ben, elle a des gros pieds palmés. Et quand comme elle a des gros pieds palmés, je ne pouvais pas mettre d'élastique. Si je mettais de l'élastique ici, ça aurait été trop lâche. Donc c'est pourquoi j'ai étudié mon pentis avec une dentelle ajourée pour pouvoir ensuite, bah, écoutez, l'emboutir facilement. Et avec de l'élastique, ça n'aurait pas été possible. Alors, hop. Alors, vous direz à l'enfant, hein, il appuie hein, sur les pieds palmés, regardez, ça rentre tout seul. Hein, hop, hein, d'un côté, vous lui montrez les gestes. Hein. Voilà, et puis ici, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à. Vous voyez? Je trouve qu'il fait moins serré à la taille que l'autre. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, bah, écoutez, vous n'avez plus qu'à venir serrer. Voilà. Vous voyez que 40 cm, c'est largement bon. Mais si vous voulez 45, mettez 45. Voilà, regardez. Hop.
transfère de l'autre côté. Et c'est tout mignon. Choix des matériaux que vous allez utiliser, de vos dentelles. Vous pourriez, voilà, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, vous pourriez mettre de la dentelle là, et puis encore, au lieu de mettre cette bande de tissu, bah, vous prenez quelque chose de 5 cm, et puis vous pouviez obtenir à peu près le même résultat. Vous voyez ce qu'on obtient. Regardez. Voilà. C'est plutôt mignon, ça. Regardez comme elle est mignonne. Elle commence à avoir de l'allure, hein. Donc on va l'asseoir. Comme ça, va nous tenir compagnie. Voilà. Et on va lui faire maintenant son beau petit bonnet. Alors, le petit bonnet. Le chapeau, plutôt. Alors, le chapeau, c'est tout simple, hein. Je vous avais donc fait couper donc 2 rectangles du tissu A, 2 rectangles du tissu B. Donc voilà, c'est ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est prendre ces 2 tissus, parce que moi j'en ai déjà préparé un donc en amont. Eh bien vous allez prendre endroit contre endroit. Alors je suis bien endroit contre endroit, hein, donc mon tissu est très difficile à distinguer. Donc voilà, donc je vous le dis, endroit contre endroit, puis vous allez faire une couture tout simplement. Donc jusque là, rien de compliqué, on va assembler ces 2 tissus si vous voulez. Alors vous pouvez faire une belle marge de couture. Moi là j'ai fait vraiment une très belle marge de couture, peu importe. On obtient ce genre de choses. Du moment que votre gabarit, faites attention tout de même, il faut qu'ensuite votre gabarit puisse bien venir se tracer dessus, hein. Donc je vous ai quand même laissé pas mal de marge, donc vous allez voir que vous n'aurez pas de mal. Ensuite vous allez écarter la couture. Donc vous voyez que là j'ai vraiment une très grosse marge de couture, hein. Vous prendrez soit votre pied de machine, soit vous faites une... Il y a bien 1 cm de marge là pour le coup. Mais bon, comme j'ai été assez large. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez couper du H630 de la largeur de votre tissu. Comme ça. Et vous allez le thermocoller. Alors là, vous allez peut-être mieux le voir. Vous avez une partie qui est granuleuse ici. C'est de la colle. Et ici, c'est beaucoup plus doux. Donc vous le verrez mieux peut-être que tout à l'heure. Vous voyez la partie granuleuse? Eh bien la partie granuleuse sur l'envers de votre tissu pour venir coller donc le H630 sur l'envers du tissu. Vous ferez bien attention de bien repasser votre tissu avant pour que la marge de couture reste écartée. Il faut absolument qu'elle reste écartée pour que vous n'ayez pas de surépaisseur. Et ça, c'est à faire sur les 2 parties principales. Alors, j'en ai déjà préparé une ici. Vous voyez bien, hein, j'ai bien écarté la marge de couture et j'ai bien thermocollé sur l'envers de mon tissu et j'obtiens ce genre de choses. Pourquoi j'ai thermocollé les 2? Pour que mon chapeau ait de la tenue sur la petite oie. Hein, donc, j'aurais pu très bien ne le faire que sur un côté. Mais là, en l'occurrence, j'ai étudié pour que le chapeau et une très belle stabilité. Donc je vais aller thermocoller cette partie principale avec mon fer à repasser et puis je reviens vers vous. J'ai donc appliqué le H630 sur les 2 parties que j'ai assemblées, hein, donc j'en obtiens 2 comme ça, hein. Vous voyez, H630, c'est très doux. Et bien ensuite je vais les mettre endroit contre endroit. Vous voyez le tissu qui est là, endroit contre endroit d'un côté et endroit contre endroit avec le même imprimé. Et puis je vais faire en sorte de bien mettre tout ça en alignement, vous voyez, les jonctions, comme pour le patchwork, hein. Et puis on le voit bien à travers, hein. Voyez là. Hop. Et hop. Un côté. La même chose de l'autre côté. On voit par transparence, on le voit, hein, donc la jonction. Hop. Hop. Et puis ensuite, bah, vous allez mettre des petites pinces. Ça va vous aider à tout maintenir en place. Ou des épingles ou des pinces. Moi là, je vais mettre des pinces en l'occurrence parce que les épingles risquent de me gêner lorsque je vais tracer. Alors là, ce qui est merveilleux, c'est que vous voyez par transparence le tissu. Donc ça va être beaucoup plus simple de vous expliquer là où je veux en venir à partir de maintenant. Voilà, allez hop. On va en mettre encore 2. Alors, je vous mettrai tous les liens pour le matériel, ça va de soi. Tout ce que j'utilise, le fer à repasser, vous ne l'avez pas vu, mais je vous le mettrai tout de même. Alors, vous allez réfléchir maintenant sur le chapeau. Alors, moi, le chapeau, c'est pourquoi on a ces 2 tissus différents. Vous voyez que ici, bah, écoutez, il a l'imprimé, bah, écoutez, Liberty ici. Et ici, il a, bah, écoutez, un tissu un peu écossais, vous voyez, avec des rayures. Donc, il va falloir réfléchir ce que vous voulez mettre donc sur le revers.
Est-ce que sur le revers, vous vouliez le Liberty ou vous voulez donc, comme là, le tissu à rayures? Donc, c'est le point principal qu'il va falloir que vous déterminiez maintenant. C'est quel tissu vous voulez sur le contour du chapeau. Parce que vous allez comprendre que ce chapeau, en fait, il est fait en un seul bloc. Vous allez donc prendre le gabarit. Et vous avez vu que dans le gabarit, je vous ai mis des axes médians. Vous aviez cette ligne qui est ici, qui détermine le milieu. Vous avez une autre ici. Et vous en avez une autre ici de marque. Mais c'est celle-ci qui va nous déterminer de comment positionner le gabarit, cette ligne médiane. Eh bien, vous allez maintenant réfléchir à quel tissu vous voulez sur le revers. Donc moi là, ici, je vous avais dit tout à l'heure que j'avais pris les rayures. Et là, j'avais laissé le Liberty. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, il va falloir réfléchir où vous allez mettre votre ouverture. Moi, je veux que ce tissu, donc le tissu comme celui-ci, hein, qu'il apparaisse sur le revers. Et ça, sur l'arrière du chapeau. C'est imprimé ici sur l'arrière du chapeau, qui correspondrait au Liberty. Et là, aux rayures. Donc, vous avez des rayures là, et puis là, le tissu qui correspondrait au Liberty. Ensuite, eh bien, écoutez, vous allez positionner donc le gabarit, puisque moi, ici, je veux que cette partie-ci soit mon revers, pour qu'il soit assorti ensuite au tablier, et puis au pentis, et puis voilà. Donc, je vais positionner mon gabarit comme ceci. Alors, je me sers des épingles, pour bien le mettre au milieu et bien centraliser le tout. Et vous allez maintenant venir tracer votre patron. Alors, je vous recommande de prendre un feutre, puisque là, on va tracer donc sur le H630. Et tracer sur ce genre de matière, eh bien, écoutez, l'idéal, c'est de prendre un feutre effaçable à chaud. Ça va de soi. Donc, je vous les mettrai en lien. Donc, c'est la marque Friction, hein, Frix Color. Et puis, bah, vous allez faire tout le contour comme ceci. Alors vous avez vu que je vous ai laissé pas mal de marge au niveau du tissu. Donc vous allez bien insister. Vous voyez que ça marque bien avec un feutre. Hein. Mais vous insistez bien surtout parce que cette matière a tendance à camoufler un petit peu les lignes de marquage. Et vous allez faire bien entendu les marques pour l'ouverture. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, c'est simple, on va coudre sur le trait. Et notre chapeau sera terminé. Et vous vous dites comment ça peut faire un chapeau. Eh bien, vous allez voir. Vous allez donc maintenant positionner le démarrage de votre couture à l'ouverture. Et puis, vous allez prendre un point serré. Et puis, vous allez coudre tout le contour. Je suis donc arrivée au terme de la couture. Vous vérifiez éventuellement que... Bah écoutez, regardez, les jonctions sont juste parfaites. Hein. On vérifie l'autre. Eh ben, c'est juste parfait, vous voyez. Et bien ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais couper le contour, hein, tout simplement, hein, en laissant une petite marge de couture. Hein. Alors, je vous ai déjà présenté ce ciseau. Alors, pour maintes et maintes fois maintenant, hein, c'est mon ciseau cranteur cisaille. Hein, qui fonctionne plutôt bien parce que quand on a des matières comme ça qui sont assez lourdes, et ben écoutez, on est bien content de l'avoir. Pourquoi le cranteur? Parce qu'on a beaucoup de courbes. Je vous recommande vivement d'investir sur un cranteur parce que c'est l'idéal, surtout lorsqu'on coud beaucoup de courbes dans les poupées. Et ben vous avez dû remarquer que ça facilite l'ouvrage et ça vous évite de faire des incisions dans toutes les courbes, hein, et dans les jonctions en fait. C'est juste l'idéal. Hein. Alors là, hop, de temps en temps il a encore du mal. Ici, pareil, hein. Hop, ma petite marge de couture. En fait, il reste encore une couture à faire. Hein. Enfin, 2 petites coutures, en fait, pour le chapeau. Sinon, il est quasiment terminé. Hein. Ensuite, bah, écoutez, vous allez par l'ouverture entre les 2 tissus. Vous allez retourner. Ensuite, bah, écoutez, vous allez prendre votre petite baguette chinoise. Hein. Et puis, vous allez tout bien faire ressortir. Et vous vous dites, mais ça, c'est un chapeau? Eh bien oui, moi, je vous dis que oui. Alors là, vous fermez l'ouverture ou pas, hein, comme vous voulez. Et ça, c'est un chapeau, vous me dites. Hein. Eh bien oui. Parce que qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va rentrer ça à l'intérieur. Comme ceci. Et moi, je vous dis que là, vous obtenez un chapeau. Ah, vous vous dites, oui, ça fait un chapeau. Eh bien, il ne reste plus qu'à venir faire ressortir le revers. Et vous avez votre chapeau. Alors, il n'est pas tout à fait terminé. Donc, vous voyez qu'on a obtenu un chapeau. Alors, inutile
de fermer l'ouverture. Moi, je ne l'ai pas fait dans l'autre. Ça sert vraiment à rien. Et puis, vous voyez la belle stabilité qu'on a. Hein. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, on va faire les dernières coutures. Parce que pour que ça fasse vraiment beaucoup plus joli, j'ai fait une petite pince, moi, ici. Vous voyez, regardez. Voilà, pour que ça fasse vraiment plus joli. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, écoutez, je vais déjà déterminer le milieu. Vous voyez, là. Alors, vous pouvez aller faire un petit coup de fer à repasser, si vous voulez, ici, pour bien mettre tout. Vous voyez, hein. Moi, je vais le faire avec mes ongles. Mais vous pouvez aller faire vraiment... Alors, c'est un chapeau très facile à faire, très rapide à faire. Chapeau que je vous avais déjà montré comment on fait ce genre de chapeau lorsqu'on avait fait la Doll Christie. On avait fait donc le modèle avec de la maille jersey et puis on avait fait un rond et puis après on avait rentré à l'intérieur et ça vous avait fait le bonnet. Donc comme ça vous avez toujours des jolies finitions. Et là c'est vraiment voilà, un bonnet très rapide hein, parce que je fais aussi des bonnets un peu comme dans la petite maison dans la prairie aussi. Hein. Je sais faire, j'ai déjà fait une poupée d'ailleurs, tiens je vous la fais passer la photo et puis elle avait un bonnet comme dans la maison de la prairie. Voilà, la petite maison dans la prairie. Ensuite, vous allez prendre un crayon, hein, voyez, et puis vous allez marquer le milieu. Voilà. Et puis, vous allez faire un pli tout simplement. Hein. Alors, moi, je le fais d'environ 1 cm, vous voyez. Ici, vous pouvez mesurer si vous voulez. Vous mettez 1 cm, hein. Vous prenez une règle et vous mesurez 1 cm. 1 cm là. Je vais vous montrer. Hein. 1 cm là. Et puis, vous allez plier comme ça. Et puis, ce centimètre là. Et puis, comme ça, vous l'emmenez là. Voyez? Et vous mettez une petite épingle. Voilà. Comment faire des pinces rapidement. Et comme ça, si vous avez du mal à le faire avec l'œil, voilà, comme ça au moins, si vous n'avez pas l'œil de la couturière, vous prenez tout ce que vous avez dans l'atelier, vous faites des marques. Voilà, hop, encore 1 cm là. Regardez. Regardez comment on fait des pinces très rapidement. Et hop, vous voyez? Vous pliez ici, hop. Et l'autre comme ça. Et puis vous ramenez tout ça au centre. Alors vous pourriez ne pas le faire ce pli, mais voilà. Franchement, honnêtement, c'est très joli. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à venir coudre sur 1 cm. Alors vous mettez voilà, sur 1 cm, 1 cm et demi. Hein, vous mettez une petite marque. Voilà, ici. Une ici. Ça c'est pour les débutantes hein, qui ont du mal avec... voilà, vous voyez. Et puis vous venez coudre. Alors, comment je vais coudre ça? Alors, moi, je vais enlever l'épingle parce qu'elle n'aime pas ça. Et sinon, l'épingle, vous la mettez dans l'autre sens. Hein, comme ça. Hein, d'accord? Voilà. Hop. Alors, on va enlever la règle. Et puis, on vient. Et puis, on fait une couture jusqu'à la marque hein, qu'on vient de faire. Voilà. Vous voyez, j'ai cousu un côté. Voilà. Et puis, maintenant, je vais coudre l'autre. Voilà ce qu'on obtient. Alors vous ferez ça mieux, hein, plus rapidement, mais bon, ça fait pas moche comme ça. Et voilà, le chapeau est terminé. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va le fixer sur la tête. Alors, on a l'arrière maintenant qui est déterminé avec la pince. Hop. On a juste à faire le petit revers. Et puis, écoutez, il ne vous restera plus qu'à venir le coudre sur le contour de la tête. Honnêtement, il vaut mieux le coudre, hein. Vous allez prendre des petites épingles comme ça. Hein, et puis vous allez fixer sur la tête comme ça. Vous voyez? Tout le contour. Vous mettez tout le contour. Alors, je vais vous montrer juste le début hein, de comment j'ai fait. Hein. J'ai donc mis des épingles, mais vous voyez, je les ai vraiment mis éloignées de la tête ici. Regardez, vous voyez? Vous avez la couture qui est là. Parce que comme ça, écoutez, quand je vais plier comme ça, ça va me permettre de venir coudre tout le contour. Je me suis prémunie d'une aiguille assez fine, mais assez longue, et puis du fil résistant. Et maintenant, je vais venir vraiment sur l'arrière. Alors, je vais enlever l'épingle de démarrage pour partir de l'arrière de la tête. Alors, j'espère que vous allez bien voir parce que je pars de l'arrière de la tête. Parce que moi, là, je ne suis pas bien placée pour le faire. Hein. Donc, je vais vous montrer ça très rapidement, hein, comment je fixe le chapeau. Hein. Il va falloir le coudre tout le contour, hein, tout simplement, et camoufler, bien entendu, le nœud de démarrage pour pas qu'on le voit. Hein. Hop, faites bien 1, 2, 3 points d'arrêt pour éviter que l'enfant ne vienne à arracher le chapeau. Parce que là, s'il arrache le chapeau, on verra toutes les coutures qui sont disgracieuses à l'arrière de la tête.
Et on ne veut pas que ça apparaisse. Hein. Donc c'est pourquoi le chapeau, c'est la seule pièce qui est fixée. Vous pourriez le coller. Hein, donc, mais voilà, c'est pas joli, 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 joli hein, le coller. Ensuite, bah, écoutez, je vais remettre l'épingle qui va être mon indicateur. Voilà, vous voyez, j'ai pris des petites épingles rondes. Et bien ensuite, bah, je vais venir coudre tout le contour, hein, tout simplement. Regardez, j'ai mon fil. Je prends, comme j'ai fait pour les pieds, hein, je prends un petit bout de la tête. Regardez. Et je vais faire ça tout le contour. Hein. Un petit point invisible. Hein. Un petit bout de la tête. Un petit bout du chapeau. Regardez. Et je fais ça tout le tour. Hop. Je reprends un petit bout de la tête. Vous voyez que je suis vraiment au niveau de la couture. Je suis avant la couture. Hein. Regardez. Vous n'avez pas besoin d'aller voilà, trop en avant. Vous suivez en fait. Hein, ici, hein. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre hein, ici. Vous voyez, puis après, je vais venir. Je vais vous montrer sur l'autre hein, ce que j'ai fait. Parce que là, je ne vais pas tout faire devant vous. Sinon, bah écoutez, je vais vous garder longtemps, hein, même si je vous aime beaucoup. Vous voyez? Et bien écoutez, vous voyez? Et puis vous allez continuer comme ça, ainsi de suite. Et puis vous allez obtenir quelque chose. Ensuite, vous voyez, regardez. Vous allez soulever. Mais ici, vous marquez bien votre pli. Et bien ça reste super joli. Regardez comme elle est mignonne. Bon, elle sera plus jolie sans le fil. Hein. Je vous mets sa copine à côté. Tiens, regardez sa copine. Je vous montre hein, ce que j'ai fait. Comme ça, vous allez voir. Regardez. Vous voyez? J'ai cousu le chapeau. Vous voyez, je suis venue après. Voilà. Hein. Regardez. Vous voyez, ici, j'ai pas cousu tout à fait au bord. Vous voyez, sur l'arrière de la nuque. Comme ça. Vous voyez, j'ai vraiment... Ne cousez pas trop au bord, hein, parce que ça sera pas joli. Hein. Vous voyez, vous laissez la marge comme ça. Regardez tout le contour, je vous montre. Vous voyez? Voilà. Et puis ensuite, bah écoutez, il ne reste plus qu'à l'arranger. Regardez un petit peu ces deux demoiselles-là. Comment elles sont jolies. Regardez. Voilà. Les deux copines. Donc je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, on a terminé aujourd'hui le cours numéro 3 de Loi Daisy et on a attaqué justement la partie plaisante. Donc, lorsqu'on fait des poupées ou lorsqu'on fait comme ça des peluches, eh bien, c'est l'habillement. L'habillement, c'est juste ce qui lui donne, bah écoutez, du caractère, du cachet, tous les mots que vous voulez. En fait, ça fait quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on commence à les habiller et puis à les agrémenter comme on en a envie. Vous pourriez vraiment décliner même le panty, mettre de la dentelle. Faites-vous plaisir, c'est ça la couture, hein. Faites vraiment quelque chose qui vous est bien propre et regardez un petit peu, bah écoutez, ça change tout lorsqu'on commence vraiment à l'agrémenter. Eh bien moi je la trouve vraiment merveilleuse cette création et je vous demanderai justement bah écoutez de faire votre propre oie et puis bah écoutez de partager mes vidéos parce que ça me fait chaud au cœur si bah je vois la France entière faire les oies donc voilà, donc je vous remercie vraiment pour tous les élans de sympathie et tous vos messages que j'ai tous lus, hein, donc soit dit en passant. Et puis bah écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine. On va lui faire bah écoutez une belle petite robe et vous allez voir que je vais vous apprendre à maîtriser donc les ciseaux et puis un laser de couture. Vous allez voir que là, pour couper des grandes longueurs, c'est l'idéal. Juste un mètre ruban, le laser, une paire de ciseaux et le tour est joué. Vous allez voir que cette robe, elle est juste, bah écoutez, fabuleuse. Et puis on va continuer à l'agrémenter. Et puis lorsqu'on aura fini le Loir, on s'attaquera à son petit copain. Donc voilà, donc je vous souhaite maintenant une très belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec ma petite basse-cour. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.